Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Dans cette première capsule pour votre cours de biologie, on va étudier surtout des notions de base. Donc, ce n'est pas une capsule très difficile, c'est vraiment une introduction au concept de base que vous allez utiliser au cours de, non seulement du cours de biologie que vous suivez présentement, mais aussi les trois autres cours de biologie que vous allez suivre à la prochaine session. Je suis très conscient qu'il y a des gens qui ont déjà fait de la biologie au secondaire ou dans d'autres formations. L'idée des premières capsules et des premiers, je dirais, des premiers chapitres qu'on va étudier ensemble, c'est vraiment de remettre tout le monde au même niveau. Donc, c'est certain que possiblement plusieurs d'entre vous, il y a des concepts que vous connaissez déjà, probablement des nuances ou des nouveaux concepts. Ce qui va être important, c'est simplement à ce niveau-ci de bien comprendre la signification des différentes notions de base que je vais vous expliquer. Et bien entendu, le plus vite que vous allez maîtriser ça, plus facile ça va être. Donc le secret, c'est même si c'est facile aujourd'hui, peu importe, c'est de ne pas prendre de retard, évidemment, pour bien suivre l'ensemble du cours, parce qu'évidemment, on va réutiliser ça dans différentes situations, différents sujets au cours de la session. Donc, première des choses, comme je vous le disais, on commence avec des concepts très, très simples, mais qui vont revenir tout au long de votre deck. Puis même quand vous allez travailler, vous n'allez peut-être pas utiliser ces deux termes-là, soit l'anatomie et la physiologie, vous allez être confronté à ces deux termes-là, même si vous ne les nommez pas spécifiquement. Donc, peu importe votre sujet d'étude en biologie, vous allez toujours exemple, si je vous donne le système cardiaque, vous allez étudier l'anatomie des différents organes ou cellules, mais vous allez aussi vous intéresser à la physiologie de ces organes ou de ces cellules. Donc, il faut bien distinguer les deux termes. Et l'anatomie, en fait, on vous le dit bien ici, c'est la structure, la forme de l'organisme. Le terme organisme, ça va, je préfère beaucoup plus organes, cellules. Donc, on peut faire de l'anatomie cellulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire étudier la forme des différentes cellules qui composent votre organisme. Chaque organe a une forme particulière, donc on peut faire de l'anatomie pour chacun des organes ou des tissus, des structures qui vous composent. Donc, c'est pas vraiment d'étudier la forme d'un organisme, surtout pas dans un cours de biologie humaine comme le nôtre. C'est plutôt de s'attarder à la forme, à la structure des éléments qui composent votre organisme. Okay? Donc, cellules, organes. Pour moi, je traduirais ça de façon très très simple. C'est tout ce qui est observable par vos yeux, tout simplement. Donc, il y a des structures, exemple, si vous avez déjà fait au secondaire la dissection du cœur, ben, vous pouvez étudier avec vos yeux l'anatomie du cœur. Donc, vous me dites la couleur de l'organe, sa forme, sa texture. Donc, tout ce que vous pouvez décrire visuellement, en fait, c'est ça de l'anatomie. Et si vous étudiez un jour des structures plus petites, tellement petites qu'on a besoin d'un microscope, mais c'est encore de l'anatomie. Vous pouvez me décrire l'anatomie d'un neurone, donc une cellule nerveuse par rapport à une cellule musculaire, pas du tout la même forme, donc ils n'ont pas la même anatomie. Et même si vous utilisez un microscope, c'est encore vos yeux qui va permettre, oui, c'est petit, vous utilisez un instrument, mais c'est quand même associé à votre sens de la vue. Donc, c'est vraiment tout ce qui est observable, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. La physiologie, c'est complètement autre chose. On est dans le fonctionnement, la compréhension. Donc ça, c'est bien important de le distinguer. En fait, aussitôt que vous cherchez à comprendre le rôle d'une cellule, c'est de la physiologie. Exemple, un globule rouge, un érythrocyte transporte de l'oxygène et vous m'expliquez par quel mécanisme c'est possible, avec l'hémoglobine ou peu importe, c'est de la physiologie. Le cœur agit comme une grosse pompe, les contractions musculaires et tout. Aussitôt que vous rentrez dans l'explication, la compréhension d'un organe, d'une cellule, là on parle de physiologie. Et ces deux domaines-là, évidemment, sont inséparables. Un va influencer sur l'autre, je vous montrerai comment tantôt. Donc, peu importe les sujets que vous allez étudier au cours de la session, au cours de votre deck, vous êtes toujours ramené à cette base-là, ces deux définitions-là. Puis évidemment, c'est pas tant de m'apprendre ça par cœur. Vous allez vite vous rendre compte que des fois, il y a un peu de par cœur, mais ça ne nous sert pas tant que ça. Ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre dans vos mots, de visualiser. Parce que si je vous demande de me dire dans vos mots, de m'expliquer cette définition-là à l'examen, si c'est correct, mais je peux aussi vous mettre un texte, un paragraphe, puis de trouver-moi les éléments qui se rapportent à l'anatomie, exemple, ou si je vous donne une situation, est-ce que vous êtes capable de me dire que c'est de l'anatomie, de la physiologie? Donc, il faut être capable de les appliquer aussi, ces définitions-là. Puis l'idée que les deux domaines sont inséparables, je vais en discuter un peu plus tard, en fait. On va regarder ça. Je vais vous donner des exemples très concrets de ce que je viens de dire. L'autre chose ici, on vous donne, là évidemment, tous ces mots-là sont pas à apprendre par cœur. C'est pour la culture personnelle. Quand je dis ça, c'est simplement pour vous dire que c'est pour votre intérêt, mais ça ne revient pas. Je ne vais pas poser des questions là-dessus.
Mais on veut vous faire comprendre que l'anatomie, c'est un peu plus complexe que ce que je viens de vous expliquer. Okay? Donc, c'est pas, oui, c'est la forme, ce qui est observable, descriptif et tout, mais il y a des sous-domaines. Hein? On peut faire de l'anatomie macroscopique. Macro, ça veut dire gros, micro, ça veut dire petit. Donc, ce qui est généralement visible à l'œil nu, on parle d'anatomie macroscopique. Vous pouvez le faire pour un organe, vous pouvez le faire pour des différents systèmes respiratoires, système nerveux et tout ça. Donc, les systèmes, on peut avoir une forme générale. Vous pouvez le faire au niveau du cellulaire. Donc, évidemment, il y a des branches patho, ça veut dire maladie, donc la pathologie, il y a l'anatomie pathologique. Si un organe change de forme, par exemple, vous avez un cancer, puis ça déforme l'organe, il y a des bosses, des tumeurs qui apparaissent, bien évidemment, on va être capable d'associer une modification de la forme d'une cellule ou d'un organe à certaines maladies. Un simple rhume va modifier la forme des cellules épithéliales dans vos voies respiratoires. Donc, juste ce petit changement de forme-là nous indique que la cellule n'est pas normale. Donc, il y a quelque chose qui se passe, qui est infecté par un virus ou peu importe. Donc, c'est des sous-domaines de l'anatomie et généralement, simplement en analysant la forme comme ça, l'apparence, ça nous donne des informations comme ça, d'ordre pathologique bien sûr, mais aussi des informations d'ordre biologique, ce qu'on verra un peu plus tard aussi. Maintenant, les physiologistes, la même chose. On parlait de compréhension, de fonctionnement. Bien, il y a des sous-classes. On vous en donne quelques-unes. Exemple, neurophysiologue ou neurophysiologie. Bien, évidemment, on s'intéresse au fonctionnement du système nerveux. Ça peut être le cerveau, les neurones, peu importe. Physiologie, cardiologue va faire beaucoup de physiologie au niveau du système cardiaque ou respiratoire. Donc, c'est des sous-classes, des sous-disciplines. Mais comme je disais, c'est un monde qui est vaste. Hein? C'est pour faire comprendre tout ça. Mais comme je le disais, c'est pas apprendre toutes ces sous-disciplines. C'est pas tellement important pour moi. Maintenant, je vous ai donné comme deux définitions, mais il y a quelque chose que je veux vous faire comprendre et je vais vous donner quelques exemples pour ça. On vous dit que les deux domaines sont interreliés, qui ont besoin des informations fournies par l'un de l'autre. C'est correct, mais moi, j'allais beaucoup plus loin que ça. En fait, ce qui est vraiment important et qui n'est pas écrit, c'est comprendre l'impact de la forme, de l'anatomie, sur la fonction. Souvent, vous pensez que la forme en biologie cellulaire ou l'organe est comme au hasard, et c'est faux. En fait, la forme va carrément spécifier et avoir un impact direct sur la fonction, donc spécifier le type de fonction de l'organe, de la cellule. C'est plus qu'interrelié, c'est qu'il y en a un qui contrôle l'autre. Moi, je peux vous dire que la forme est nécessairement la conséquence de la fonction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'un organe ou une cellule donnée, sa forme n'est pas au hasard. Elle est reliée à sa fonction. Et en d'autres mots, pour que ça soit plus clair pour vous autres, si je modifie la forme, ou si l'anatomie, exemple, de la cellule change, sa fonction va être affectée. Et on a d'autres exemples illustrés, mais j'en donne déjà quelques-uns ici pour que ça soit plus clair. Si je regarde l'anatomie, exemple, d'un globule rouge, ça ressemble un petit peu à ça. Une cellule en forme de beigne, très plate, très très mince. Pour une cellule, là, l'épaisseur, c'est une des cellules les plus minces qu'on va observer dans votre organisme. Puis si je compare, par exemple, avec un neurone, okay, donc, on verra les différentes parties d'un neurone dans la séquence 4 quand on fera le système nerveux, plus tard dans la session, mais ce que je veux vous montrer rapidement, c'est pas du tout la même forme. Si je considère l'anatomie, je dirais que, exemple, le globule rouge, l'érythrocyte, forme de beigne aplatie, très mince. Alors que je dirais que le neurone, lui, il a une forme très allongée. On regarde ici, la partie que je pointe ici, c'est par acronyme, on appelle ça un axone, c'est très très long. Donc une forme un peu qui rappelle un fil électrique, hein, mais d'un point de vue cellulaire. Et donc complètement une autre forme, allongée, forme de fil, filiforme. Bon, ça c'est de l'anatomie. Maintenant, c'est relié à la fonction. Si vous savez qu'un globule rouge, en fait, si je vous posais la question et je vous demandais à quoi ça sert, bien, peut-être qu'il y a des gens en classe qui savent déjà qu'un globule rouge, ça transporte des gaz respiratoires. C'est pas pour rien qu'il est mince en forme de beigne. Si la cellule était très épaisse, comme d'autres cellules, ça serait beaucoup plus difficile à l'oxygène d'entrer à l'intérieur du globule rouge. Donc, plus qu'il est mince, plus qu'on facilite les échanges, plus c'est facile à un globule rouge de capter l'oxygène et de le transporter. Par contre, un neurone, qu'est-ce que ça fait? Ça produit des influx nerveux qui est une espèce de courant électrique qui ressemble beaucoup
au courant électrique qu'on peut avoir dans des fils. C'est les fils électriques dans le plafond de la pièce qui allument nécessaire pour allumer votre lampe. C'est un mécanisme différent. En biologie, on travaille avec certains ions et tout ça. On verra comment ça fonctionne, mais généralement, l'électricité, c'est une différence de charge, un voltage, une différence de potentiel. Puis le neurone va pouvoir produire une différence de charge en potentiel pour conduire un courant électrique. Mais maintenant, une fois qu'il l'a produit, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut le déplacer dans votre corps, par exemple au long de votre bras droit. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est pour ça qu'on a une forme un peu filiforme, un peu comme un fil. Ça va faciliter le déplacement du courant électrique ou de l'influx. Ça serait beaucoup moins efficace si on avait la forme d'un globule rouge. On tournerait en rond, on ne se rendrait pas très loin. Donc, évidemment, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que l'anatomie est reliée à la fonction. C'est pas au hasard qu'on a une forme particulière au niveau du globule rouge, c'est que ça facilite sa fonction de transporter l'oxygène. Puis le neurone a une forme de fil. Pourquoi? Parce que ça facilite son déplacement. Donc, c'est beaucoup plus... Oui, ils sont interreliés, mais c'est beaucoup... Je vais plus loin que ça. C'est nécessaire. L'anatomie, elle est nécessaire pour faire en sorte... Elle est responsable de la fonction, en fait. C'est nécessaire d'avoir la bonne forme pour permettre la bonne fonction de l'organe, de la cellule. Et c'est tellement vrai ce que je dis, c'est que aussitôt que vous allez modifier un élément anatomique, la fonction va être affectée, c'est sûr. Et je vous donne un exemple, ça peut être suite à une infection virale, une maladie, une malformation congénitale que vous avez à la naissance. Si vous n'avez pas la bonne forme, la fonction va être différente ou affectée, c'est certain. Il y a des infections qui font que la cellule va changer de forme. Le cancer, c'est pas retenir, mais le cancer, généralement, quand il commence à être avancé, il y a 4 stades dans le cancer, mais quand on arrive à un stade relativement avancé, la cellule devient complètement ronde. Elle perd sa spécialisation, sa différenciation et tout ça. Donc, évidemment, si une cellule musculaire doit allonger pour pouvoir se contracter ou pour conduire un influx électrique ou peu importe, si je deviens rond, je perds ma fonction. C'est plus utile. Donc, dans ce cas-là, non seulement le cancer fait en sorte que les cellules vont se propager. Dans le fond, c'est de la mitose, la division cellulaire non contrôlée. Mais non seulement les cellules n'arrêtent pas de se multiplier, quand c'est un cancer agressif, exemple, en plus, on perd la fonction de l'organe. Ces cellules-là ne font plus le travail. Et un exemple très simple, la leucémie. C'est des globules blancs qui vont se multiplier. C'est un cancer du sang, des globules blancs. Sauf que ces cellules-là ne sont plus capables de vous défendre contre un virus ou une bactérie. Ils ont perdu leur capacité de défense. Donc, très important de comprendre les définitions de ces deux termes-là, mais en plus de comprendre comment ils vont s'influencer. Donc, la forme anatomique, la forme ou l'anatomie, va être responsable de la fonction. Et si je modifie cette forme, ou si l'anatomie d'une cellule ou d'un organe est modifiée, la fonction va être affectée, c'est clair. J'ai donné un exemple pour les cellules, mais ça peut être pour un organe. Le cœur, exemple, vous savez peut-être que le côté gauche est plus épais que le côté droit. Pourquoi? Parce que le côté gauche doit se contracter avec beaucoup plus de force pour propulser le sang riche en oxygène dans l'ensemble de votre corps. Alors que le côté droit du cœur, lui, c'est plus pour recevoir le sang qui est pauvre en oxygène. Et on va le redistribuer vers les poumons qui sont situés très proches du cœur. Donc, on n'a pas besoin de se contracter avec beaucoup de force. Donc, un élément anatomique, vous pourriez me dire, à l'œil nu, je dissèque un cœur, je remarque que le côté gauche est plus épais, puis d'un facteur 4 à peu près, il peut être 4-5 fois plus épais. Donc, 4-5 fois plus épais que le côté droit, ça c'est un élément anatomique. Le lien entre l'anatomie et la physiologie, comme le côté gauche doit se contracter avec beaucoup plus de force pour propulser le sang riche en oxygène, c'est ça sa fonction, donc sa physiologie. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus musclé, si vous voulez. Il y a une hypertrophie des cellules musculaires de ce côté-là pour se contracter avec plus de force. Et si à la naissance, une personne naît avec un côté gauche beaucoup plus petit, beaucoup moins développé, l'impact, ça va être sur la physiologie. Problème d'anatomie, côté plus mince, se contracte avec moins de force. Le sang ne sera pas propulsé avec assez de force et il y a des tissus qui risquent d'être moins bien alimentés, problème de circulation et tout ça. Donc, c'est un autre exemple qui vous montre que l'anatomie va avoir un impact direct sur la physiologie. Donc, la forme, il ne faut pas la sous-estimer. En fait, elle est extrêmement importante pour permettre la fonction. On pourrait dire ça comme ça. L'anatomie va permettre la fonction. Dans votre manuel, c'est un autre exemple. Je vous en ai donné quelques-uns. Les neurones, les cellules, les globules rouges. Maintenant, j'ai parlé du cœur aussi. Puis là, vous avez un 4e exemple pour vous aider à comprendre. Donc, on vous montre ici
certains éléments du système digestif, la différence entre l'anatomie et la physiologie. Donc, en gros, l'intestin grêle, le petit intestin ici, si j'en fais une description anatomique, je vous dirais quoi? Bien, l'intérieur de l'intestin n'est pas lisse, on voit qu'il y a des espèces de petites bosses. Donc, évidemment, c'est pas à prendre, mais on appelle ça des villosités, exemple, il y a des plis, des replis, vous verrez ça un jour, mais l'idée, c'est que ce n'est pas lisse. Donc, vous pourriez dire, ah, ben, il y a des espèces de petites bosses à l'intérieur de l'intestin, ça, c'est de l'anatomie. L'intestin est un long tube, forme tubulaire. Les cellules ont des petites adaptations, peu importe leur nom, c'est pas le sujet du cours aujourd'hui, mais des adaptations au niveau de leur membrane qui les distinguent de d'autres cellules. Hein. On voit des espèces de replis comme ça. Et en termes de physiologie, de fonctionnement, ben, vous me diriez, ah, ben, l'intestin grêle sert à digérer, donc produire des enzymes digestives pour briser des molécules que vous avez mangées en plus petits morceaux. L'autre fonction importante, donc un autre aspect de la physiologie intestinale, à ce niveau aussi, c'est de faire de l'absorption. Donc, c'est de prendre les molécules que vous avez mangées ici, de les absorber au niveau de la paroi et la redistribuer, ces molécules-là vers le réseau sanguin, dans les vaisseaux sanguins pour que ce que vous avez mangé puisse retourner en circulation sanguine. Donc, encore une fois, on distingue ici l'anatomie de la physiologie. Ça, c'est ce qui est important comme première idée. La deuxième idée, c'est de comprendre l'implication entre les deux termes, anatomie-physiologie. Donc, la forme des cellules intestinales n'est pas au hasard. Là, ici, ces replis-là, c'est peut-être dur à croire, parce que c'est un premier cours de biologie, mais un jour, on va vous démontrer que ces replis-là vont faciliter grandement l'absorption. Donc, la forme un peu particulière de ces cellules-là, ici au niveau de la membrane, donc un aspect anatomique de forme, va favoriser, va améliorer l'absorption, donc qui est un processus digestif, une fonction, une physiologie. Autrement dit, si je n'ai pas ces structures-là comme dans les autres cellules, ça va être beaucoup plus difficile d'absorber ce que vous avez mangé. Et donc, encore une fois, ces cellules-là ne feront pas le travail. Ce problème anatomique, si on n'a pas ces replis-là, va empêcher ou diminuer l'efficacité d'absorption. Même chose pour les replis. Pourquoi c'est pas lisse? Bien, évidemment, parce que ça va favoriser la digestion, ça augmente la surface d'absorption et tout ça. Des éléments qu'on verra dans un autre, que vous verrez dans un autre cours, en fait, à la session prochaine, en Bio 3, quand on ferait le système digestif. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est juste de bien distinguer l'anatomie de la physiologie et de voir comment les deux peuvent s'influencer. Donc, si jusqu'à maintenant, c'est relativement clair, bien, c'est juste ça qui est important pour tout de suite.